Salut les amis, c'est Typhoon. Je vous envoie à tous plein de salutations, de respect et d'affection pour cette nouvelle journée. Ne faites pas attention quand je dis un nouveau jour. Aujourd'hui, c'est le même jour. Ce matin, j'avais sorti les petits. Je vous avais annoncé l'arrivée d'un nouveau petit. Il est là depuis 3 ou 4 heures. Je l'ai un peu habitué à l'environnement, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Je l'ai publié sur Instagram, mon compte est Typhoon de Merci TV. Tout le monde a succombé à son charme. Un enfant parfait. Un enfant formidable, un enfant exceptionnel. Mais attends, ma fille, attends. Tu m'as rendu fou, espèce de folle. Sois sage, voyons. Je vais bientôt vous la présenter. Cette fille-là, on s'est dit qu'on devait s'habituer à elle. Tu sais, ça aurait été mieux de ne pas l'y habituer. Maintenant, elle s'est habituée. Cette folle me saute dessus sans arrêt. Harley, laisse-moi aussi libérer Tyson. Tyson, je t'ai apporté du lait, mon garçon. Je t'ai apporté du lait au biberon. Tu vas en boire, Tyson? Viens, viens. Ne dis pas qu'à ton âge, tu n'en bois plus. Viens, bois. Bois, mon Tyson. Allez, mon grand. Viens, laisse-moi te lâcher. On ne voit pas Tyson. Eh ben, on ne voit pas Tyson. Ça me fout le moral à zéro. Eh ben, où est le vrai fils d'Argentine? Tyson, l'ennemi des moutons. Je vous demande seulement de ne pas me décevoir. Faites-moi plaisir. Vous refusez de me soutenir. Ça me rend triste. Ce n'est pas difficile d'aimer cette vidéo, de mettre un like, les amis. Faites-moi plaisir. Mettez un like. Aimez-la. Je vous assure, ça me motive. Vous m'avez demandé beaucoup de vidéos. J'en publie autant que possible. Soutenez-moi aussi. Ma fille, tu veux du lait? Viens. Harley. Harley, viens. Regarde Shooter comme elle s'est vite installée. Petite coquine. J'ai mis Apollo près de Shooter. Il abîme toujours cet endroit, frère. D'abord ça. Occupons-nous d'abord de la nourriture de nos chèvres, de nos moutons, de notre poule, de notre pigeon, de notre canard et de notre oie. Ensuite, on passera aux chiens. Les jeunes, vous avez faim? C'est l'heure de manger pour eux. Regarde. Montre-nous un peu ce qu'il y a devant nous. Viens. Voilà des flocons de maïs. Il y a environ 12 à 13 kilos dans le seau, les amis. Peut-être même 15. C'est un mélange de flocons de maïs et d'aliments pour agneaux. Voilà, comme ça. On a tout versé dehors. Pourquoi on a tout versé dehors? Il paraît que l'anse était cassé. Jetons-les comme ça, qu'ils se dispersent un peu. Vous allez en manger aussi, mademoiselle. Petit coquin. Frérot, je cherche une botte de foin. Je n'ai trouvé aucune botte de foin dans tout le pays. On a eu 10 jours de retard. Tout le monde a déjà tout ramassé. Franchement, même si on veut payer, il n'y en a pas. Il nous faut une botte de foin. Je vous en supplie. On n'a plus de foin. Je nourris les animaux avec de l'aliment, mais ce n'est pas suffisant. Il nous faut du foin. On a de la paille, mais c'est tout. La paille ne sert à rien maintenant. Il faut qu'on trouve une botte de foin pour eux, les amis. Eh ben, vous avez faim? Petit coquin, Boncuc ne va plus nous laisser tranquilles. 1 minute, il faut qu'on range ce lait. Boncuc va encore faire des bêtises. Boncuc est vraiment très coquin. Attendez, laissez-moi lui mettre ça dessus. Allez, c'est parti. Allez, que l'aventure commence. Attends un peu, écarte-toi. Écarte-toi. Rocky, poursuis-les, mon garçon. Je n'arrive même pas à ouvrir la porte. Boncuc, mon grand, arrête. Oh là là. Boncuc, c'est vraiment un vrai casse-pied, celui-là. Viens, 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 viens. D'accord, je vais vous donner à manger. Attends. Attends, ne me frappe pas avec tes cornes. Attends, 1 minute, mon garçon. Attends 1 minute. Calme-toi. Franchement, cette chaise-là... 1 minute. C'est une vraie corvée de leur donner à manger. Ai-je plus de difficultés avec le chien ou eux? Je te jure, c'est avec eux, frère. Attends, mon garçon. Je vais vous remplir la mangeoire. Laissez-moi faire. Mangez bien votre nourriture. Venez, les poules. Venez aussi, mangez ici. Mangez ici, viens. Chez nous, on ne fait pas de différence pour la nourriture. Tout est pareil. Jetons ça aux pigeons sur le toit. Les pigeons, ils mangent là-haut, frère.
Donnons le reste aux agneaux maintenant. Que ça fasse du bien à mes lions, que ça leur profite. Où est le collier de Bon Cuc? Où est-il? Mon Bon Cuc avait un si beau collier, il est tombé de son cou. Hein, Bon Cuc, ton cou est vide sans collier, mon fils. Mon beau gosse. Maintenant, frère, je leur mets de la paille, mais ils ne la mangent pas, ils ne l'aiment pas, donc je mets aussi de l'aliment dessus, parce que la paille n'apporte rien à l'animal. Au moins, je leur donne comme ça pour qu'ils prennent un peu de protéines. Attends, écarte-toi un peu pour que les moutons puissent passer manger. Donnons à manger à ces agneaux. Agneaux, viens, viens, je vais te donner à manger. Viens, viens voir, venez. Vous avez faim? Mangez un peu. Le lait arrive aussi. D'accord, Pacha? Attends, notre agneau, les amis, il a grandi? Maintenant, il est toujours sous mes yeux. Il me semble toujours pareil, mais vous l'avez vu l'autre jour. Dites-moi dans les commentaires s'il a grandi ou pas, les gars. Je lui donne toujours sa nourriture, son lait et tout, pour qu'il grandisse, pour qu'il soit bien nourri, que ça leur profite maintenant. Je vais aussi prendre son lait et je reviens. Maintenant, mon mouton mange, mon grand, mange, allez, prends. Maintenant, j'ai encore préparé le lait, frérot. Attends, Tyson. Je ne lâche pas Tyson. Il attaque les moutons. Mon agneau, viens. Viens, mon agneau, viens. Viens boire ton lait. Viens, mon chéri. Regarde, il y a du lait ici. Viens, viens. Prends mon fils. Bravo à toi. Tyson n'a pas sauté, n'est-ce pas? Tyson, les amis. Ah, Rocky, comment sont-ils venus? Non, mais les amis, comment avez-vous ouvert la porte? Dehors! Heureusement que Tyson n'était pas là. Viens ici, Nora. Nora, passe. Azier, viens. Azier, viens. Attends, dehors. J'ai mis le verrou. Regarde, ils l'ont encore ouvert. Tyson, fais attention. Ne m'énerve pas. À chaque vidéo, c'est Did qui m'énerve. Cette fois que Tyson ne commence pas. Attends, mon agneau. Où est mon agneau? Agneau, j'ai apporté le lait. Viens, mon chéri. Viens, dites-moi franchement, il a grandi ou pas? Soyez honnête. Je trouve qu'il a grandi et repris de la taille, mais l'autre paraît petite depuis qu'on lui a coupé la fourrure, alors qu'avant, elle semblait plus grande. Mon chéri, que ça apporte la guérison à mon agneau, que ça apporte la guérison à mon bébé. Frérot, tout à l'heure, par exemple, les chèvres étaient en liberté. J'ai voulu les laisser sortir quand elles sont côte à côte. Les chèvres donnent des coups de corne, surtout Pamuk. C'est pour ça que je ne les laisse pas sortir. Je ne les sors que quand je fais sortir les autres. Et comme il fait chaud, comme c'est l'heure du midi, je ne les ai pas encore laissés sortir. Rocky, tu ne rates jamais rien, mon fils, vous ne ratez jamais rien, vous venez partout, vous me collez partout. Bravo, mon agneau. Ce que je donne là, c'est du lait de vache, les amis, parce que notre caramel ne donne pas beaucoup de lait, au maximum un demi-litre, 1 litre par jour. On lui donne du lait 2 fois par jour. Le lait de caramel ne suffit pas, alors j'ai acheté du lait de vache entier au supermarché, mais ça a dérangé l'animal. Par exemple, pour ne pas déranger les chiens, quand on leur donne du lait quand ils sont petits, on prend du lait sans lactose. J'ai acheté du lait sans lactose. Cette fois, il n'a eu aucun problème, pas de diarrhée. On peut donner du lait sans lactose à température ambiante, je l'ajuste avant de le donner. Donc, je vais mélanger le lait de caramel et le lait de vache sans lactose. Rocky, tu peux sortir un peu, mon fils? Hein, Rocky? Coquin de Rocky. Rocky est très jaloux du nouveau chien. Quand j'aime un autre chien, Rocky ne veut pas me partager. Oh, mon agneau, machallah, allez, c'est bientôt fini, voyons voir. Ton ventre est aussi tout gonflé, hein? Mon cher, lui aussi c'était un bébé. Les amis, comme je m'occupe de tous les autres, je m'occupe aussi d'eux un par un et je ne me fatigue pas avec eux. Mais vous savez quoi? Ce qui me fatigue chez les chiens, c'est le bruit et le chaos, tu vois? C'est ça qui m'épuise chez les chiens, alors que ceux-là, ils ne font aucun bruit. Ah, et puis les chèvres me fatiguent aussi quand je leur donne à manger. Je ne peux pas dire qu'elles ne me fatiguent pas. Vous l'avez vu tout à l'heure, elles me donnent toutes des coups de corne. Rocky, mon fils, ce n'est pas ta nourriture. Dédé, prends, bois mon fils. Tiens, Dédé n'a pas encore bu du tout. Oh, que ça te fasse du bien, mon Dédé. Papa, il t'a bien nourri quand tu étais bébé, hein? Papa, il t'a bien nourri quand tu étais bébé? Vous grondez mon fils, mais lui aussi c'est un bébé, un tout petit bébé, un bébé noir, mon beau garçon, que ça te fasse du bien. Tu es devenu un homme,
Tu n'as pas honte de boire du lait au biberon? Mon fils, tu as un style, un style. Voilà, le mouton arrive aussi ici, et le mouton mange ta nourriture, toi aussi. Le lait qu'il a bu suffit. Mettons-le là, je laverai plus tard. Venez, sortons. Rocky, viens. Rocky, viens, mon garçon. Rocky, viens, machallah. Les moutons, pourquoi ne mangez-vous pas? Regardez. Frère, le bélier est ici aussi. Il faut qu'on ajoute une mangeoire de plus. Je vais l'acheter. Les chèvres les frappent de leurs cornes. Celles-ci ne mangent pas, tu sais. Ils attendent absolument que les chèvres mangent. Et les chèvres sont tellement affamées et gourmandes qu'elles ne sont jamais rassasiées. Regarde-moi ça. Vilaine chèvre. Mouton, ma fille, j'attends le petit. Celle-là va bientôt mettre bas, si tout va bien. C'était le plus petit mouton noir parmi eux. Viens, éloignons-nous un peu. Je me demande s'ils ont peur de nous ou des chiens. Viens. Papy, laissons Rocky dehors. Papy, Rocky, va dehors. Allez-y, mon garçon, allez-y. Allez-y, mon garçon, machallah à vous. J'espère qu'ils nous craignent un peu, Inch'Allah. Laisse-moi voir. Regarde, doucement. Tu vois, Boncuc a encorné le bélier. Il fuit les chèvres, frère. Regarde, Boncuc donne des coups de corne. Boncuc donne des coups de corne à tout le monde. Ce vaurien veut manger toute la nourriture tout seul. Regarde, une bagarre a éclaté. Ils se battent même entre eux. Les chèvres sont des animaux vraiment terribles, mon frère. Elles sont pires que les chiens. Bon, on achète une autre mangeoire. Pas le choix. Eh ben, Tyson. Mon grand, ne leur dis rien. Tu as entendu? Ne leur dis rien. Tu faisais pareil avec les chèvres. Tu t'y es habitué. Ne fais pas ton difficile. Vas-y, filme un peu mes lions. Où sont mes lions, mes tigres, mes beaux garçons à moi? Je donnerai tout pour vous, moi. Je me sacrifie pour votre noblesse et prestance. Ma belle, tu vas avoir des petits avec Hector. Hector, tu vas encore devenir papa ou quoi, Hector? Mon lion. Ma Maria. Ma Marla. Attends, laissons aussi sortir ma Marla. Ma Marla, que ma Marla vienne. Marla avance, il n'y a pas de mouton dehors. Que Marla vienne. Que Maria vienne. Maria ne fait pas de gestes, ils vont te foncer dessus, je te préviens. Viens, Maria, ma chérie. Ne fais pas de mouvement vers eux, Maria, conseil de grand frère. Eux n'ont aucune pitié, Maria. Tu veux que je fasse sortir Alex aussi? Alex, viens ici, toi aussi. Aujourd'hui, je vais en libérer un à un moment donné, vous savez. Je vais le libérer à un moment donné, il partira, mais tout seul. Qu'il le remette un peu à sa place. Il devient trop sûr de lui maintenant. On dirait qu'il pourrait dominer tous les chiens du jardin. Un autre animal doit lui imposer son autorité. Il va lui imposer son autorité et ça va lui remettre les idées en place. Il le veut. Un jour, je vais le lâcher. Odin, je ne peux pas te lâcher. Maintenant, allons voir notre nouveau petit. Allons le rencontrer, les amis. Bella Reina Carlos. Et pourquoi t'en es-tu pris à Carabache, vaurien? Mon lion, éloigne-le. Machallah, mon fils. Mon fils, mon lion. C'est le charisme incarné. Regarde-moi cette prestance. Quelle prestance et noblesse. Mon Dieu, tu l'as façonné avec soin. Que Dieu le protège du mauvais œil. Vraiment un enfant exceptionnel, de première qualité, magnifique. Sa couleur est merle, sa race est bulldog. C'est un chien magnifique, les amis. Regardez, ça fait 3 ou 4 heures qu'il est arrivé ici. On a eu du mal à s'entendre. J'ai voulu prendre une photo avec lui, je l'ai attrapé par derrière, il s'est retourné. Il a ce caractère. Je ne le connais pas, lui non plus ne me connaît. Il faudra un temps d'adaptation avec lui. Je vais apprendre à le connaître, lui à me connaître. Je le sors maintenant. Viens, prends-les tous les deux, Carlos et lui. Avec Carlos, ils ne sont pas magnifiques tous les deux dans les cages. On dirait la version miniature de Carlos, frère. Regarde-moi ça, Carlos. Ça lui va bien, hein? Mon lion ressemble vraiment à Carlos en version miniature. Maintenant, ces enfants, ces petits ne supportent pas la chaleur. Je l'ai mis en cage il y a 1 heure, le temps d'aller au marché. Je ne l'ai pas laissé près de la maison pour éviter qu'ils se battent, tout l'attaque. Après, je l'ai mis dans la cage. Il était un peu perdu. Il vient d'arriver. Ce petit vient d'Eskichéhir. Il est très sensible. C'est un très beau loulou. Le grand-père l'a encore un peu attaqué. On va essayer de l'y habituer un peu. Mais tu sais, moi je disais que Cane Corso était agressif. Par exemple, Cane Corso ne m'a jamais grogné. Mais celui-ci m'a grogné dessus. Celui-ci est un peu plus dangereux que lui, mais on va l'habituer. Salut, je suis Typhoon de Myrcie. Ton nom c'est Carlos.
Regarde, deux Carlos côte à côte. Quelqu'un l'a écrit en commentaire, j'ai mis un cœur, salut à lui. L'un a dit Carlos, l'autre a dit appelons-le Santos pour qu'il ne se sente pas dépaysé. Ce commentaire m'a bien fait rire. Pour lui, on ne peut pas avoir deux Carlos. Et puis, que ça sonne familier aussi. Appelons-le Santos, frère. Santos lui va bien. Maintenant, mon grand, je vais te sortir. Attends un peu. Attends, Rocky. Rocky, attends. Maintenant, frérot, regarde-moi ça. On dirait un tank. Machallah. Maria, reste sage. Maria, reste sage, voyons. Maria va charger. Que fera-t-elle? Maria, d'accord? Non. Je t'ai dit non. Viens ici, toi. Maria va lui sauter dessus, frère. Le fou a essayé d'attaquer directement. Une attaque les déclenche tous. Arrête, voyons, Rocky, arrête. Maintenant, frérot, promenons-le doucement. Regarde, grâce à Dieu, on l'a enfin sauvé de Maria. Parce que ça voudrait dire qu'elle va l'attaquer. Tu sais, ils ne font pas attention à Rocky, mais à lui, oui. Ça veut dire qu'ils vont tous se battre. Viens ici, Santos, mon grand. Santos, les amis, quel âge avait-il? Il avait 4 ans, sauf erreur. Il devait avoir environ 4 ans. C'est un chien au bon caractère. Il s'entend bien avec les autres chiens. Il ne se bat pas avec d'autres chiens. Roméo, c'est toi en un peu plus grand, mon fils. Doucement, Rocky. Doucement, Rocky. Doucement, Rocky. Doucement, Rocky. Pousse ça, frérot. Il s'est encore installé tout de suite. Poussa, je te jure, mon gars, il ne fait même pas attention à toi. Il urine sur la cage. Poussa est devenu fou. Arrête. Éloignons-nous d'ici rapidement. Viens. Viens. Il a une manie. Regarde. Une seule de ces manies m'énerve. Frérot, il fait pipi. Il avance d'un mètre 50 et il refait pipi. Quel animal. Il ne fait plus pipi, il n'a plus rien à évacuer, c'est fini. Un animal urine-t-il à chaque mètre? Il en a l'habitude. Il est très frimeur, très macho. Et cette queue, elle ne descend jamais. Il fait comprendre qu'il ne se laisse faire par personne. Sa confiance est immense, presque explosive. Un enfant idéal. Je ne l'ai pas encore lâché. Je vais bientôt le lâcher. Et on va le lâcher pour voir sa réaction. On a juste un problème à cause de Dédé. Vous en pensez quoi? Il est beau gosse? J'attends vos commentaires. Ma fille, te revoilà encore, voyons. Petite coquine. Tu t'es fatigué tout de suite, mon fils. Tu t'es fatigué tout de suite. Il ne supporte pas trop la chaleur, frère. Ces races supportent mal la chaleur. Il fait chaud aujourd'hui aussi. Viens ici, mon fils. Viens ici, mon fils. Tu as vu? Il se fatigue tout de suite. Attends. Écoute ce bruit. Au fait, son collier n'est pas serré. C'est lui qui tire, tu sais. Regarde-moi cette prestance. Machallah à mon fils. Il a vraiment du charisme. Je te jure, vraiment. Un fils super charismatique, frère. Il va très bien dans notre jardin. Lâchons-le un peu. Allez, c'est parti. Ah. On a lâché. Observons leur réaction. Viens, ma chérie. Viens, ne t'en mêle pas. Viens, ne l'embête pas. Regarde, frérot, tu vois le geste? Voilà, ça veut dire je suis le leader. Ça veut dire je suis dominant. Ça veut dire je n'ai peur de personne. C'est un chien comme ça, quoi. Même sa démarche, tout ça, c'est très beau. Viens ici, Pacha. Ne l'embêtez pas trop. Ne taquinez pas trop, mon fils. Viens. On libère aussi Papa Arès? Où est Faisal? Arès, tu vas l'embêter? Si tu l'embêtes, je ne te laisserai pas partir, Arès. Viens ici, viens. Attends, mon garçon, on va aussi lâcher Arès. 1 minute, Pacha, 1 minute. Passe, d'accord, je t'ai lâché, cours. Allez, cours. Ennemi de l'âne, cours. Ennemi de l'âne, Arès, hop. Mon beau garçon. Avant, Arès était toujours en liberté, mais comme il poursuivait beaucoup Faisal, je suis obligé de l'attacher, les amis. Il n'y a rien à faire. Un jour sur 2, je le lâche comme ça. Viens, mon garçon. Santos. Viens. Laisse-moi m'asseoir ici un instant. Attends, n'approche pas de Sky. Ne va pas vers Sky, tu vas te laisser emporter. Viens. Maintenant, la caractéristique générale de ces races, c'est qu'elles sont aussi très dures. Dominants, ils sont durs.
Leur instinct de domination est très fort. Ils n'hésitent pas, ils n'ont pas peur. D'ailleurs, ils sont aussi très attachés à leur maître. Ils protègent aussi. Assieds-toi. Lève-toi, couche-toi, il connaît ses ordres. Il va juste falloir un peu de temps pour qu'il s'habitue à nous. Comment ça se passe, la période d'adaptation? Par exemple, j'ai remarqué une de ses habitudes, je l'ai attrapé par derrière. Il m'a attaqué. Nous allons apprendre à le comprendre, et lui aussi va apprendre à nous comprendre. C'est comme ça qu'on doit apprendre à se connaître. Le Ken Corso Harley qu'on vient d'amener est un peu plus doux que ce garçon-là. La raison, c'est que c'est une chienne. Regarde. Je l'ai toujours dit, j'ai toujours préféré les chiennes, mon frère. Pourquoi? Une chienne, plus fidèle, plus loyale, plus émotive, plus délicate. Elle est plus facile à dresser. La chienne a cette particularité, je l'ai constaté dans ma ferme, Arès. La plupart des chiens sont des femelles, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les mâles. On les aime aussi, mais notre premier choix, Santos, viens, Santos Carlos, Santos Carlos. Maintenant, c'est la première fois qu'on laisse Carlos dans le jardin, qu'il découvre un peu le jardin, qu'il regarde autour de lui, les amis, qu'il rencontre tous les chiens. Notre priorité est qu'il ne se batte pas. J'espère qu'il sera sociable. Après, on l'observera avec tous les chiens. Où est Papa Tyson maintenant? Tyson est probablement en train de préparer des plans secrets. Il faut qu'on garde un œil sur Tyson. Papa Tyson fait un plan. Il veut entrer là où sont les moutons. Tyson va se préparer un bon rôti pour ce soir. C'est dans ses plans. Papa Tyson. 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 Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Mon fils, tu es vraiment malin, tu le sais. Tu es vraiment malin, Tyson. Mon grand, va te promener un peu, je t'en prie. Laisse les moutons tranquilles. Ce soir, je prépare un poulet rôti, mais ne touche ni à mes moutons ni à mes chèvres. Oh, mon cher. Suivons-le un peu, frère. Le générateur est juste à côté du fil. De là, il peut aussi sauter là-bas. Tu vois comme il s'est installé? D'accord, mon fils. Non! Non. Un vrai fils de l'Argentine. Ton charisme suffit, ton charisme. Mon beau gosse, mais je vais t'attacher, Tyson. Si tu continues, tu seras attaché. Sois sage. Sinon, attachons Tyson pour ne pas risquer notre travail. Maintenant, Tyson. C'est un chien très athlétique et agile, physiquement comme un lévrier. Il peut même sauter d'ici, pas besoin du générateur. C'est pourquoi nous ne devons pas prendre de risques. J'ai aussi écarté les autres pour qu'ils laissent Santos tranquille et ne l'embêtent plus. Ainsi, Santos pourra explorer la région paisiblement. Ensuite, regarde, filme l'homme, filme-le. Son charisme se voit même d'ici. Oh là là, Santos, mon grand. Tu aimes cette vie, mon beau garçon. Donc il fait encore pipi. Oh, mon fils. Mais qu'est-ce que tu es? C'est une fontaine ou quoi? Oh, mon Tyson. Laisse-moi t'enfermer un peu, d'accord, mon fils? Attends, Arès. Attends, Arès. Attends. Mon Tyson, ne t'en prends pas aux moutons. Viens. Viens, Tyson. Viens, Tyson. Viens, Tyson, on va l'habituer doucement comme ça. Même chose avec les chèvres, il s'est habitué avec le temps. Il va s'habituer et apprendre à vivre avec eux. Ce sont aussi des enfants de ce jardin, n'est-ce pas, Tyson? Prends soin d'eux, protège-les. Je vais faire de toi un chien de berger, doucement. Viens. Arrête. Une minute, non. Non. Oh là là, oh là là, oh là là. Les deux, vraiment, c'est de vraies fusées. Attends, arrête. Ne me saute pas dessus. Les deux sont de vraies fusées. Si Tyson te mord là-bas, tu ne pourras pas t'asseoir un mois. Ne sois pas trop confiant. Tu as entendu mon Tyson? Mon lion. Si Papa Tyson n'était pas stérile, je lui aurais trouvé une compagne. Et après, tu sais, viens mon Tyson. Machallah, regarde-moi un peu ce charisme. Je t'adore, vraiment. Comment ne pas les aimer, frère? Tes enfants, machallah, ils sont tous magnifiques. Tyson Papa, on va te remettre à ta place. Confions encore à Tyson Papa la tâche de garder la porte. Tyson est notre employé spécial, la sécurité de notre ferme, le commandant en chef, notre commissaire, Papa Tyson. Viens ici, mon fils. Mais avant tout, il faut aussi protéger les moutons de Tyson. Maintenant, viens ici, Pacha. Viens ici, passe par là. Maintenant, Santos. Venez, faisons connaissance. Emmenons aussi Santos près du conteneur. Qu'il vienne avec nous. Je fais une suspension. Essayons-la. Voyons s'il va nous mordre ou nous déchirer. Et ensuite,
Essayons de lui faire faire assis, debout. Il faut qu'on s'y habitue bien. Harley? Eh ma fille, la porte est ouverte, viens, je t'en supplie. Hein? Pourquoi Harley ne vient-elle pas? Oh, coquine de Harley. Je suis fou de ton regard et ton sourire, ma fille courageuse. Qui a ouvert la porte de la maison? C'est Nora? Cette Nora est vraiment une vraie casse-pied. Ils occupaient mon balcon, maintenant ils entrent chez moi. Ces chiens n'ont vraiment nulle part où dormir. N'est-ce pas, Marla? Attends, laisse-moi voir. Putain, mon gars. C'est quoi ça, mec? Il y a des chiens partout. Combien de chiens y a-t-il ici? Natacha, ne t'assieds surtout pas comme ça sur le canapé. Sors, il y a des chiens partout. Marla, tu es là aussi? Il y a des chiens partout désormais. Santos, viens. Comment reconnaîtrons-nous Santos ici? Regarde-moi ça, mon cher. Attaque quand tu seras grand, mais pour l'instant, ne fais pas le malin. Tu as entendu, mon cher? Ne fais pas le malin maintenant, on ne plaisante pas avec ça. Filme donc Suslu. Je craque pour la douceur de Suslu. Attends. Apollo entre à l'intérieur. Santos, papa, il a eu trop chaud tout de suite, mec. Tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ces chiens-là ne supportent pas la chaleur. On va le laisser se rafraîchir. Tu vois le charisme, mec. Il convient parfaitement à notre ferme. Félicitations. Vraiment, c'est un superbe trimerle, un loulou au top. C'est un chien de très grande qualité. Machallah à mon fils. Attends, Arès. Attendez, ne le dérangez pas pendant qu'il caresse. Ne le dérangez pas pendant qu'il caresse. On dirait qu'il va s'en prendre à Arès. Y a-t-il de l'eau là-bas? Ajoutons un peu d'eau à ça. Comme si les dégâts causés par ces vauriens ne suffisaient pas. Ils ont même fait sauter le robinet de la maison. Les chiens, c'est une vraie catastrophe. Je te jure, j'ai appelé le plombier 3 ou 4 fois. On va encore devoir en appeler un. C'est une vraie catastrophe, tout ça. Viens. Sortez tous. Je vais passer du temps avec Santos, viens. Viens. Marla, reste ici. Si Santos m'attaque, protège-moi, d'accord? Qui d'autre que Marla va me protéger? Ma Marla me protégera si Santos m'attaque. Ma Marla tuerait et mourrait pour moi. C'est une fille comme ça. C'est ma précieuse fille. Maintenant... Santos, mon grand! Laisse-moi t'embrasser, mon fils. Laisse-moi t'embrasser, mon beau. Regarde, aujourd'hui, je l'ai attrapé comme ça par derrière. Je l'ai tiré et il s'est retourné d'un coup, tu sais. Regarde. Il ne faut pas trop pousser au début, jusqu'à ce qu'il nous fasse confiance. Il lui faudra du temps pour me voir comme son maître. Mais on va l'habituer, vous pouvez en être sûr. Je m'en occupe donc. Qu'elle se calme un peu, je vais aller caresser ma Marla, alors. Hé Marla, où es-tu Marla? Ma reine, quand allons-nous à la mer? Hein? Quand allons-nous à la mer, mon adoré? Papa va bien te faire nager. Pourquoi Isabelle t'énerve-t-elle autant, ma fille? Pourquoi cette Isabelle fait-elle sa maligne, ma fille? Oh là là, Marla est devenue folle. Eh, vous allez détruire la maison. Viens ici. Tu vois? Un dur à cuire, hein? Personne ne peut te battre. Je donnerai ma vie pour toi. Attends, il se retourne vers moi. Attends, mon garçon. Je ne veux pas être mordu d'un coup. Une minute. D'accord, Marla, calme-toi. Regarde Isabelle, elle joue avec Marla. Elles sont pleines d'énergie, vraiment, Marla. Ma fille, laisse tomber. Elle est petite. Ne la suis pas, d'accord? Toi, tu l'as... Non, Natacha. Ils sont encore venus? Ils sont encore venus. Frérot, Natacha va donc maintenant s'asseoir sur le fauteuil. Viens ici. Sortons ça dehors. Sortons dehors. Chef, mon gars, tu sais que tu as le meilleur endroit. Certains ont suggéré un pare-soleil pour le chat, mais il est déjà à l'ombre derrière. Tu penses que je laisserai le chat en plein soleil? Vous êtes fou. Cet endroit est très aéré pour cet animal car il est en hauteur. Si je l'avais fait plus grand, j'y aurais dormi, je te jure. Son endroit est vraiment bien. Allez, allons voir dehors, viens, sortons-les encore une fois. Madame Natacha, qu'elle n'aille pas s'asseoir là avec ses pattes. Pas assez Suslu. Suslu, tu as bien nagé dans la mer, tout le monde a adoré te voir nager, ma fille. Viens, Santos, mon grand. Santos ne perd jamais son calme. C'est aussi une caractéristique générale de ces races, elles sont un peu paresseuses. Il faut le sortir quand il fait un peu plus frais. Viens. Mais quand le soleil tape, tu vois, cette couleur ressort vraiment. Santos, viens. Viens, mon garçon, on y va. Viens, mon garçon, on y va. Viens. Viens, mon garçon, viens. Non, Santos, mon grand. Il dit, laissez-moi, faites ce que vous voulez. Parce que l'homme a déjà souffert. Ne le touchons plus. Demain, si Dieu le veut,
Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de petits en ce moment. J'essaie d'en organiser un peu, les amis. De nouveaux chiens vont aussi arriver. Demain, si Dieu veut, notre femelle Cane Corso arrive, belle et bleue. C'est comme une grande version de notre Caroline. Tu es encore là, toi? Ma Harley est-elle arrivée, ma Harley? Ma fille, je sais que tu m'aimes beaucoup, je m'en rends bien compte, tu vois. Je te l'assure, ma fille, tu vois. Qu'est-ce que tu es fidèle. Arrête de planter tes ongles, tu me fais mal, je vais les couper avec un sécateur. Viens. Viens, Harley. Harley, viens. Harley, viens, ma fille, viens, viens. Où était ma belle? Où est-ce ma belle? Où est mon amour? Regarde. Ça ne fait qu'un jour, tu vois. Regarde comme il s'habitue. Dans une semaine, tu verras, il ne restera plus rien de son état actuel. C'est un beau chien, frère, comme un lévrier. Il est agile, tu verras, bon, il va prendre du volume physiquement et tout. Il sera aussi fort que Carlos, si Dieu le veut. Ma fille, tu veux que je te présente à Carlos? Hein? Carlos est un peu sauvage, mais il est aussi un peu rustre, c'est une brute, mais bon. Tu l'aimeras bien, il paraît qu'il ressemble un peu à Arès. Arès aussi se promène en ce moment, il cherche Faisal. S'il le trouve, il va le poursuivre. Regarde maintenant. Faisal! Il est où ce Faisal? Où est-ce Faisal? Ennemi des ânes. Touchez pas à mon Faisal. Qu'il vienne correctement, voyons. Viens ici. J'espère que Faisal n'était pas dehors, je l'avais pourtant enfermé. Harley, viens ici ma fille. Viens ici ma chérie. Viens ici ma chérie. Mashallah. Mashallah. Tu sais, si elle avait été éduquée, elle serait devenue une fille parfaite, tu sais. Elle est très intelligente, frère. Très intelligente. Je vais l'emmener en forêt. Recommençons une série sur ce thème. Aller en forêt m'a manqué. Allons-y, reparlons des pièges photographiques. L'autre jour, à moto, j'ai croisé un chevreuil. On croisera peut-être des chiens. Nora, tu veux venir ma fille? Ma championne. Bref les amis. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter notre nouveau bébé, Santos. Il sera désormais avec nous, et je l'espère, souvent dans les vidéos. J'espère qu'il s'entendra avec tous les chiens. Je l'ajouterai à cette bande, il restera libre. Nous pourrons l'observer l'esprit tranquille, les amis. Je vous aime beaucoup. Aimez la vidéo et abonnez-vous. Prenez soin de vous. Au revoir. Portez-vous bien, mes amis.